Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur VincenneTV.fr. Voilà, vous savez que sur VincenneTV.fr nous mettons souvent des reportages concernant le sport, en particulier la course à pied. Nous vous proposons aujourd'hui un portrait, une rencontre. Attention, il a une casquette verte, il a fait 14e aux 80 km de l'Eco-Trail de Paris il y a une semaine. J'ai nommé Alexandre, vous pouvez le croiser dans le bois de Vincennes, c'est maintenant et c'est sur VincenneTV.fr. J'habite à Saint-Mandé, donc juste à côté de Vincennes. J'ai toujours habité ici, donc moi j'ai grandi globalement dans le bois de Vincennes. Je suis le petit mougli du bois. Je me suis mis au sport dans le bois tout simplement. Après j'ai eu un peu une phase étudiante où le sport plus trop et c'était plutôt fiesta, soirée, etc. Et après en arrêtant la vie étudiante et en passant mon monde pro, j'ai voulu me remettre au sport et il n'y avait rien de plus simple que remettre des chaussures et aller courir dans le bois, et donc ça a commencé petit à petit et ça commence voilà, et après tu tombes dedans très rapidement et de aller courir 2 km tu termines à aller courir beaucoup plus. Je pense que le premier truc c'était tout simplement, je suis arrivé au boulot, il y avait un collègue à moi qui a 45 piges qui globalement tous les lundis matins, tu sais, c'est le mec qui te raconte là ce week-end j'ai couru 30 bornes parce que dans 2 semaines je courais un 80 bornes de l'autre côté de la France, donc ça me titillait un peu et puis voilà, je voulais me remettre au sport. Donc il a commencé à m'amener, je me suis fait 2-3 fois le parcours de santé, je crachais mes poumons, je fumais encore, donc c'était la folie. Et après ça a commencé à évoluer, puis ça a grimpé, puis inscription au semi-marathon, puis le semi-marathon c'est pas assez, on va tenter le marathon, puis les 70 km, puis il y a quoi de plus gros après? Et tu tapes, tu tapes les trucs qui peuvent exister, qui font fantasmer à la base. Et après quand tu arrives à réaliser ce fantasme, tu te dis c'est quoi le prochain? Le trail c'est un peu l'endroit relativement, c'est le trail un petit peu long mais accessible pour tout le monde parce qu'il n'y a pas de points pour rentrer ou quoi, donc c'est très facile. Et donc des gens qui ont fait un marathon vont se dire je me lance, allez, sur ma distance, sur le 80, ça sera la distance de ma vie, après j'arrête, je te promets, je cours plus. Et donc là cette année je pense que les gens qui sont inscrits et qui ont eu la petite surprise quelques jours avant de se dire ah ok il va neiger, il va faire 2 degrés, et qui ont commencé à voir les messages sur les réseaux sociaux, il va y avoir de la gadoue, ça va être l'enfer. Ils se sont retrouvés là-bas, ils y sont allés et a priori ils sont tous retrouvés dedans, ils ont dû kiffer parce que déjà tu fais 80 bornes et si en plus les conditions, tu as l'impression de t'évader de la région parisienne, d'être au bout de... ça n'existe pas cet endroit, au bout de la gadoue, et je pense que voilà, c'est un super éco-trail quoi. Si chaque année ça peut être comme ça, ou même à l'inverse, si ça peut être un 35 degrés plein soleil l'année prochaine, ça peut être drôle aussi. Puis ça sera plus dur pour toi pour le faire aussi. Est-ce que je m'entraîne en suivant un planning? Est-ce que j'ai un coach? Est-ce que je fais est-ce que je fais très attention ou quoi? Et je réponds tout le temps en fait que globalement j'y vais au feeling parce que sinon j'irai pas. Pas ma stratégie, mais c'est ma manière de m'entraîner, c'est de faire énormément de volume. Donc je cours quasiment tous les jours, voire tous les jours. Jamais moins de 10 km c'est la règle, donc si tu pars faire 10 km, même si t'as mal, voilà, t'y vas. Et puis en réalité, clairement il faut avoir de l'envie, et si tu prends pas de plaisir en y allant, ça sert à rien, il faut tout de suite arrêter. Et donc je pense que si je reprends toujours aussi vite, c'est parce que j'ai envie de retourner courir et que ça me titille. Généralement dès le lendemain ça me titille, et le lendemain j'essaie quand même de faire attention aux genoux, aux chevilles, aux cuisses. Pourquoi casquette verte? C'est un peu, il n'y a pas d'histoire particulière derrière, c'est juste parce que depuis que je suis gamin j'ai toujours eu une casquette. En école de commerce, en fait, dès qu'on est dans le monde associatif, on se fait des petites casquettes pour les associations étudiantes, les BDE, etc. Et donc j'ai passé 5 ans avec une casquette retournée sur la tête. Et elle est verte parce que ma couleur préférée c'est le vert, et parce que je sais que c'est facile à reconnaître. Et puis au final, vu qu'on partage pas mal sur les réseaux sociaux, etc. Et que j'ai fait une école de commerce, tu te rends rapidement compte que c'est important d'avoir quelque chose d'identifiable pour que tu sois en dehors de... Tu sois pas qu'un coureur dans la masse, tu sois ah il y a casquette verte, Johan Stock tu le reconnais parce qu'il a sa beubare de taré tout de suite. Manu Messa tu le reconnais parce qu'il y a Sissi Cusso à côté, Manu Go. Enfin voilà, il y a pas mal de petits trucs comme ça qui font que moi la casquette je me suis dit vas-y t'adores ça, elle est verte, ça coûte pas cher. En réalité j'en ai pas qu'une, j'en ai une bonne dizaine parce que sinon ça serait crado. Globalement, partager la course au départ c'était un petit peu comme tout le monde pour dire tiens regarde, j'ai couru 10 km, j'ai réussi à le faire, t'as vu mon temps de ouf, j'ai mis moins de 5 minutes au kilomètre, je suis un taré. Et après petit à petit en fait t'as des gens qui te suivent,
Et au final, ce qui est bizarre, c'est que tu commences à te prendre au jeu des gens et tu commences à avoir un petit peu ce côté... c'est une nana qui fait une thèse là-dessus où elle m'explique que au final c'est un peu des influenceurs qui sont influencés par leur propre communauté. Mais c'est un peu ça, donc quand moi juste avant une course je dis vous pensez que je vais mettre quel temps, au final je regarde un peu les temps qu'ils me disent et ça me fout une pression énorme en me disant oh putain moi je prévois de faire 7h30 sur ma course, eux ils me voient à 6h20, 6h... Ouais mec là c'est premier là, c'est même mieux qu'Hélène Jornet. Et donc ce petit côté où au final je me suis pris au jeu, c'est le fait de créer une communauté et de partager avec des gens. Je rencontre des gens que je n'aurais jamais rencontrés comme toi. Je t'aurais jamais rencontré si je n'avais pas partagé autour de ça. Et puis c'est très drôle maintenant quand je vais courir de temps en temps dans le bois, j'ai des gens qui m'arrêtent et qui me donnent qui me disent bravo pour cette course, ou sinon qui me demandent des petits conseils. Et au final, je trouve qu'il y a un petit côté partage qui est vraiment cool. Il y a un petit côté c'est pas égocentriste mais narcissique, mais on a tous ce petit côté où on aime bien avoir le cadre chez soi avec regarde, c'est une photo de quand j'ai réussi à mon marathon. Donc au début je pense que c'était ça et maintenant c'est en train d'évoluer vraiment vers un côté communauté où j'ai même commencé à avoir envie de me dire tu devrais aller plutôt proposer aux gens qui te suivent de courir avec toi. Donc un petit côté communautaire et partage qui prend maintenant le pas. J'ai un job normal, je suis chef de projet dans une grosse boîte, et le soir je rentre, je mets mes baskets et je vais courir. Le défaut c'est qu'actuellement, oui mon job clairement ça me permet de vivre, je vis chez mes parents, je mets de l'argent de côté mais je commence à dépenser de plus en plus de fric dans les dossards, les voyages, les pompes parce que je les use quand même un petit peu au final. La nutrition, etc. Donc ça commence à être un vrai budget, je sens que j'atteins globalement mon plafond. Donc effectivement le fait de chercher un sponsor, c'est deux choses, c'est le fait de se dire que peut-être que tu vas pouvoir être accompagné, conseillé et avoir accès à des athlètes et donc courir avec des mecs qui vont pouvoir t'améliorer. Et t'as l'autre côté, globalement, avoir des pompes gratos, des t-shirts gratos, c'est toujours ça en moins dans ton... Enfin, c'est plutôt ça en plus dans ton budget pour te payer des bières, tu vois. C'est plutôt cet esprit-là, quoi. Je sais qu'il y a 3 ou 4 mecs qui en vivent en courant. Enfin, du fait de la course, du fait de je ne fais que courir, il y a 3 ou 4 mecs qui peuvent en vivre, voire une dizaine, mais... Ils n'ont pas d'assurance pour le futur, la moindre facture, la moindre blessure, c'est fini. Après ça, c'est le sport de haut niveau qui le veut. Mais peut-être un jour, dans quelques années, me dire ok, bon, faire, tu sais, comment ça s'appelle, quand tu pètes un câble dans ton job entre 30 et 40 ans, péter un câble et partir dans le Vercors, monter le plus grand trail de France, 200 km, complètement débile. Peut-être, pourquoi pas, mais pour l'instant, j'ai réussi à trouver un équilibre en fait entre ce job, cette vie avec mes potes que je vois de moins en moins parce que je cours trop, avec ma copine que je n'ai pas trop le temps de voir où je suis tout le temps à la bourre parce que je vais courir, et la course. Donc pour l'instant ça me va, mais effectivement je pense que financièrement parlant, au bout d'un moment ça devient compliqué parce que tu veux trop en faire. Et trop en faire, à coût de 100 balles le dossard et à coût de X euros pour prendre ton logement et la SNCF, ça calme. Le conseil de casquette verte si vous voulez vous mettre à courir, alors déjà, si vous voulez vous mettre à courir, je pense que le premier conseil qu'on doit donner, c'est qu'il faut avoir envie de courir. Ça sert à rien d'y aller parce qu'il faut y aller, parce que je dois perdre du poids ou quoi. Non, ça doit pas être l'idée. L'idée première, c'est que je dois avoir envie de courir pour pouvoir y aller. Après, une fois qu'on a envie, je pense qu'il faut juste tout simplement se fixer des petits objectifs pas forcément atteignables, quitte à pas forcément les atteindre dès le premier coup, mais se fixer des petits objectifs et se dire ok, d'abord je vais faire le tour du lac de Saint-Mandé, j'y arrive pas, c'est pas grave, j'y retournerai la prochaine fois et j'y retourne. Mais en se fixant des petits objectifs comme ça, si on n'y arrive pas du premier coup, au bout de 2 ou 3 fois, si on reste bien focus sur l'idée de les atteindre, on va réussir à le faire. Donc il y a beaucoup de lacs pour pouvoir faire ça. Il y a le lac de Saint-Mandé, il y a le lac de Ménil, il y a le lac de Gravel. Puis on a la chance d'habiter à 3 minutes, à 100 mètres d'un bois, quoi. Moi, tous mes potes qui sont dans Paris, qui doivent aller courir un peu plus sur le bitume, ils rêveraient d'avoir un bois comme on a juste à côté. Et puis quand on voit qu'on peut préparer des grandes courses dans un bois comme ça, c'est cool.